Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Oui, l'euphorie, c'est fini. Chose vue et ressentie en ce début d'été 2022. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino. Mon sujet, c'est l'immobilier chez Keller Williams France. Et vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. C'est donc la fin de l'euphorie. Souvenez-vous, l'an dernier, à la même époque et même en 2020, à la sortie du premier confinement, le marché de l'immobilier avait surperformé partout en France, et en particulier là où j'opère au quotidien, à Nice et sur la Côte d'Azur. Eh bien, de mon point de vue, une page est en train de se tourner 2 ans plus tard. Alors oui, ça n'engage que moi. Oui, d'autres seront peut-être plus optimistes en apparence, ou alors moins lucides. Mais quand même, il y a des signes qui ne trompent pas. 1. Le stock disponible des biens en vente baisse depuis des semaines, voire des mois. 2. Il y a la remontée des taux. 3. Il y a l'inflation qui s'installe. L'euphorie, c'est bien fini. Du côté des vendeurs et des acquéreurs, on est entré dans une zone de turbulence où l'on se regarde désormais en chien de faïence. Les délais de vente s'allongent, sauf exception, il y en a toujours. La marge de négociation, habituellement entre 3 et 4%, cette marge peut atteindre 10 à 15% parfois, ça arrive de plus en plus souvent. Enfin, une partie de la clientèle est aux abonnés absents, les profils les plus jeunes, les primo-accédants et une grande partie des actifs déjà propriétaires qui hésitent à remettre en vente leurs biens pour acheter plus grand, faute de stock disponible dans leur budget. Voilà où on se trouve aujourd'hui. D'après mon expérience sur le terrain, d'après ce que j'entends, des discussions que je peux avoir avec des vendeurs, avec des acquéreurs. Et c'est ce qui explique, paradoxalement, le maintien des prix à un niveau élevé en ce début d'été 2022. Oui, parce que dans le même temps, et là je parle de Nice, de Cannes-sur-Mer, Saint-Laurent, Antibes, bref du littoral de la Côte d'Azur, ici la demande reste encore plus forte que l'offre. Une demande tirée par l'attractivité de notre territoire, et c'est tant mieux, personne ne s'en plaindra. Demande qui provient surtout de clients franciliens, parisiens, même si le phénomène commence, il me semble, à s'essouffler. Peut-être que l'idée de départ de quitter la capitale et de s'installer sur la Côte d'Azur, tout ça a fait son chemin et se heurte à la réalité du marché. Mais c'est ainsi, donc à part certains types de biens, notamment les Parisiens, les Franciliens qui recherchent toujours de grands appartements en centre-ville avec belle terrasse ou grand balcon, produits rares et chers, à part pour ce type de biens, c'est la fin de l'euphorie, clairement. Même les raies de jardin qui se sont vendus à prix d'or ces 2 dernières années, aujourd'hui ils sont moins recherchés qu'avant, et pas au même prix en tout cas. La quête de la maison individuelle est devenue un parcours du combattant avec des prix souvent stratosphériques qui excluent une très très grande partie des actifs locaux, je le vois tous les jours. Même s'ils acceptent de s'éloigner plus loin encore des agglomérations, il y a toujours cette question des temps de trajet domicile-travail, du coût, et puis de l'organisation de la vie de famille. Comment aller chercher les enfants, comment les emmener au sport le mercredi, le week-end. Voilà, tout ça pèse de plus en plus lourd dans leurs décisions, en tout cas pour ces personnes qui recherchent la maison idéale, individuelle, en dehors de la ville. La remontée des taux de crédit, évidemment. Même s'il reste objectivement encore bas, cette remontée, chaque mois qui passe, fait perdre aux candidats des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers parfois. Les taux montent, les prix vont devoir s'adapter. C'est comme ça, c'est mécanique, c'est le marché qui veut ça. Dans le sens inverse, c'est vrai, des retraités qui tentent de revendre aujourd'hui leur maison pour redescendre en ville ont beaucoup de mal à comprendre que leur maison sur les collines ou dans l'arrière-pays ne trouve pas preneur plus rapidement. L'euphorie n'est plus de mise. Les prix vont devoir se corriger. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus raisonnés. Ils doivent calculer chaque poste de leur budget par rapport à l'an dernier. Évidemment, l'inflation est passée par là. Le prix des carburants, enfin tout ce qu'on sait. Le marché immobilier doit revenir à la raison et doit se mettre au niveau de la demande. C'est incompatible avec l'euphorie de ces dernières années. L'achat impulsif, j'ose même dire l'achat coup de cœur, ne se fait plus aujourd'hui aux mêmes conditions qu'avant et qu'avant la pandémie. C'est ainsi
il va falloir composer avec cette nouvelle donne. C'est le rôle d'un intermédiaire, c'est mon rôle, celui qui aide un propriétaire à vendre son bien ou qui accompagne un acquéreur à la recherche d'un bien spécifique dans un budget contraint. C'est ma connaissance du marché, mon expérience du secteur de l'immobilier et mes observations quotidiennes de l'habitude de consommation des acheteurs, des vendeurs. Tout ça, ça fait la différence. On se retrouve très bientôt sur le terrain, au départ de Nice, Côte d'Azur. Pour me joindre, mon site Keller Williams, je m'appelle donc Jean-Christophe Dimino, et puis le blog avenuegustave5.com avec toutes les infos, les références, et puis mes coordonnées. On reste en contact. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.